Je donne la parole. Non, c'est Nathalie qui présente d'abord le rapport. Et ensuite, nous passerons la parole à Monsieur René pour l'étude d'Orgico. Non, mais... Oui, bonsoir, chers collègues. Donc, juste quelques mots, parce qu'on aura une présentation. Simplement rappeler que ce soir, c'est un moment particulièrement important, puisque c'est l'aboutissement d'un long travail d'élaboration de ce projet, qui a été engagé, je le rappelle, à l'occasion du conseil municipal du 19 mai 2009. Et à ce titre-là, je remercie l'ensemble des services municipaux et le cabinet Orgeco qui ont travaillé de concert pour vous présenter ce soir ce document. Et effectivement, ce soir, nous aurons à arrêter ce projet qui comporte 3 parties, et puis après d'autoriser donc Madame le maire à transmettre au préfet du Val-de-Marne ce projet de PLH, qui à son tour le soumettra pour avis dans un délai de 2 mois au comité régional de l'habitat. Et à l'issue, donc, il pourra émettre lui aussi son avis, et des ajustements seront, si nécessaire, seront remis pour un passage en conseil municipal qui nous amènera en fin d'année pour l'élaboration du projet de PLH définitive. Et donc voilà, je rappelle que ce projet de PLH fixe une réponse aux enjeux de la ville en matière d'habitat et de renouvellement urbain. C'est un acte très important pour la ville, et vous le verrez dans ce qui est proposé, à la fois le diagnostic, les orientations et les actions, que pour certaines, elles sont déjà engagées, elles ont été inscrites en plus pour certaines dans le budget, d'autres seront à venir puisque c'est sur une période de 6 ans. Mais je laisse la parole. Donc merci Nathalie. Donc la parole à Simon René pour nous présenter donc ce projet de PLH. Si le micro marche, apparemment il y a un petit problème. Bonsoir. Je vais vous présenter la synthèse de notre travail, qui est donc l'aboutissement, comme ça a été dit, qui va être présenté prochainement donc, à l'État, à la région, pour une approbation et une mise en œuvre à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Donc là, c'est le rappel, disons, des différentes étapes. Notre travail a commencé il y a exactement 2 ans. Et donc, nous sommes au terme, après plusieurs présentations devant différents comités et bureaux municipaux. Donc, le rappel, disons, des principaux constats qui justifient ensuite la programmation de logement. Donc, d'abord, s'agissant le parc privé, donc vous le savez, un parc privé ancien touché par un processus de déqualification, de paupérisation et se spécialisant dans l'accueil de populations fragiles. Donc, ce parc fait l'objet déjà d'un projet de requalification du centre-ville retenu dans le programme national. Donc c'est un projet ambitieux de requalification dans le centre-ville et dans le centre et le centre ancien. Ça, c'est pour ce qui est du parc privé. Le parc HLM fragile de par ses habitants et du fait qu'il s'agit beaucoup d'un parc vieillissant, donc qui justifie de travaux importants et des actions de renouvellement qui ont déjà été engagées et qui vont se poursuivre. Des copropriétés privées donc à surveiller. Et le processus de vente qui a été engagé dans le quartier nord, sur le patrimoine de la SAGI SNI. Donc disons, ces différents constats nous ont conduit à proposer la première orientation de votre programme qui est d'abord de valoriser, de réhabiliter le parc social et privé existant. Donc intervenir fortement sur le patrimoine existant avant même, disons, les projets de développement. Donc j'y viens ensuite. Il y a un fort besoin de logement à Villeneuve-Saint-Georges pour répondre au desserrement des ménages. Actuellement, la taille des ménages à Villeneuve-Saint-Georges est 2,57 personnes par logement, ce qui est plutôt au-dessus des moyennes. Et vous le savez, il y a un phénomène de suroccupation significatif dans pas mal de logements. Donc ça, rien que ça justifie déjà des constructions. Or, on a constaté, en travaillant avec vos services, que de 2000 à 2011, en moyenne, il ne s'est construit que 65 logements par an dans la ville, avec un pic en 2007, puisque à ce moment-là, il y a eu une opération significative qui a été faite. Donc, ces faibles chiffres sur une longue période
conduisent à l'orientation, à la seconde orientation, développer une production diversifiée et équilibrée. Pologne, le Villeneuve-Triage, le centre-ville, l'ensemble des quartiers nord. Donc ça nous conduit à la troisième proposition d'orientation, développer une politique foncière communale, puisque faute de maîtriser les terrains, tout projet de construction nouvelle serait en fait illusoire ou artificiel. Autre constat, une demande en logement social très importante en provenance du parc privé comme du parc social. Donc la ville enregistre environ 1800 demandes, 1800 dossiers, à comparer au fait que vous n'avez pu accueillir que 186 ménages en 2011. Donc le rapport entre la demande et les capacités d'attribution sont de 1 à 10. Par ailleurs, votre parc social est occupé par une population en ressources très modestes. Un tiers des personnes vivent seules. 17% des familles sont des familles monoparentales. Les 2 tiers des occupants ont des ressources inférieures à 60% des plafonds. Autre élément, une offre d'hébergement pour les jeunes diversifiée, donc la résidence privée de 260 studios et 2 résidences à destination des jeunes actifs qui totalisent 313 logements. L'offre d'hébergement pour les personnes âgées, la présence d'un foyer d'accueil médicalisé. Je vous dis ça parce que dans le PLH, la loi impose d'avoir un chapitre qui relève et qui concerne ce qu'on appelle les publics spécifiques, c'est-à-dire les jeunes, les personnes âgées, mais aussi les personnes handicapées. Donc cet ensemble, disons, d'informations nous ont conduit à proposer la 4e orientation, conforter une mixité urbaine et sociale, c'est-à-dire de maintenir, disons, le caractère social de la population de Villeneuve-Saint-Georges et en même temps d'essayer d'attirer ou d'accueillir une population un peu plus aisée ou avec une situation sociale plus favorable. Ensuite, 5e élément, donc c'est ce que je viens de vous dire, la loi impose un certain nombre de normes et de règles et pour certaines, Villeneuve-Saint-Georges y répond déjà, pour d'autres, au contraire, il faut faire un effort. Donc d'abord, 31 places d'hébergement d'urgence au titre de la loi Dallot. La ville en a déjà 65. Il y a un autre élément particulier qui rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur une partie de votre parc privé, c'est l'importance des marchands de sommeil qui louent des logements dégradés, voire insalubres, notamment dans le centre-ville. Par ailleurs, vous avez un problème, vous le savez, extrêmement particulier et très massif concernant à la fois les gens du voyage et plus généralement ce qu'on appelle communément les gens du voyage, mais qui chez vous ne sont pas des gens qui voyagent toujours, hein, puisqu'il s'agit bien souvent d'une population qui est ancrée et qui est sédentarisée depuis longtemps à Villeneuve-Saint-Georges. Ça pose évidemment une question, puisque la loi impose, le maire l'a dit tout à l'heure, à toutes les communes de réaliser des aires d'accueil pour les nomades, mais qu'évidemment, s'agissant de la question qui est posée ici, ça relève évidemment au moins de la solidarité régionale ou nationale. Ça ne peut pas être traité localement, mais on a quand même tenu à l'inscrire dans le PLH et par ailleurs, une étude sociologique spécifique a été menée en parallèle en direction de ces personnes pour mieux connaître leurs besoins, leurs possibilités et leurs souhaits. Enfin, vous avez, ça complète ce que je viens de dire, une population précaire et mobile, arrivée plus récemment dans la ville, mais qui pose évidemment toutes sortes de questions en termes d'accueil et de cohabitation. Donc c'est le 5e point, répondre aux besoins spécifiques de la population. Donc ça, c'était l'ensemble du diagnostic et des orientations. Maintenant, on va décliner chacune de ces orientations en enjeux qui conduisent au programme, à la programmation de logement et aux actions. Donc le premier thème, c'était valoriser et réhabiliter le parc social et privé existant. Donc ça comporte plusieurs modalités d'action, lutter contre l'habitat indigne, mettre en œuvre le projet de requalification du centre-ville pour lui redonner attractivité et qualité urbaine, puisque le PNR-CAD a été signé pendant que nous faisions notre travail. Il est bien sûr complètement intégré dans le PLH. Agir pour le renouvellement urbain des quartiers d'habitat social, bon, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est la démarche qui s'engage dans les quartiers nord, en vue d'une candidature de la ville pour des procédures de type ANRU 2. Engager la lutte contre la précarité énergétique, donc ça concerne l'ensemble du parc, puisque, comme je l'ai dit, votre patrimoine HLM notamment est ancien, et donc il a été construit avant la mise en œuvre, disons, des normes plus exigeantes actuelles. Donc ça viendra, disons, garnir l'ensemble des actions qui concernent la réhabilitation du parc existant. Ensuite, s'agissant du développement d'une production nouvelle, c'est-à-dire la construction de logements,
Donc définir une programmation neuve, régulière, incluant une diversification de l'offre entre parcs sociaux et parcs privés et la répartition équilibrée entre les quartiers. Donc j'y viendrai tout à l'heure, puisque la ville doit annoncer les programmes de logement qu'elle envisage de construire pour les 6 prochaines années et en indiquant les endroits où elle le fera. Conforter l'offre sociale pour répondre aux besoins des habitants. Donc ça, c'est un sujet important, bien sûr, pour votre commune, puisque la ville a déjà beaucoup de logements sociaux. Mais nous avons considéré, en accord avec la municipalité, qu'il fallait maintenir une programmation importante de logements sociaux, compte tenu à la fois des besoins exprimés, mais aussi du niveau de ressources des Villeneuvois. Or, ça, c'est un sujet qui a fait l'objet, disons, de négociations importantes avec l'État. Développer une offre intermédiaire, justement, en direction d'un public différent pour contribuer à un rééquilibrage social. Donc ça, c'est le volet production neuve. Troisième volet concernant la politique foncière communale, donc mobiliser du foncier avec l'ensemble des partenaires pour atteindre des objectifs de construction et d'aménagement de la ville. Donc c'est les transactions, les négociations que la ville a engagées avec les établissements publics fonciers, avec l'établissement, enfin avec le syndicat d'aménagement départemental, et puis vous avez engagé la révision du PLU. Donc tout ça rentre dans ce chapitre. Ensuite, tout ce qui concerne conforter une mixité urbaine et sociale, donc ça complète ce que je viens de vous dire sur le détail de la programmation de logements neufs, développer une offre diversifiée de logements sociaux pour répondre aux besoins des Villeneuvois. Donc, dans les programmes neufs, il est proposé de réaliser parmi les logements sociaux 20% de PLAI et 30% de plus. Améliorer l'accès au logement autonome des jeunes, favoriser l'accessibilité et l'adaptation des logements pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, répondre aux besoins des actifs souhaitant se loger dans la commune et revaloriser l'offre privée. Donc, c'est ces axes-là qui seront illustrés ensuite par le nombre et le type de logement qu'il est envisagé de construire pendant les 6 années du PLH. Enfin, répondre aux besoins spécifiques de la population, donc développer une offre diversifiée de logements sociaux pour répondre aux besoins spécifiques, donc ça rentre dans les 20% de PLAI, répondre aux besoins des publics démunis, répondre aux besoins des gens du voyage dans la situation très spécifique de la ville, revaloriser l'offre privée et mettre en œuvre des solutions de relogement. Donc, après avoir, disons, travaillé sur plusieurs scénarios, c'est ce scénario qui a été retenu et qui a été présenté à l'État et qui a été validé par l'accord entre la ville et le préfet. Donc c'est cette programmation qui est, disons, au cœur de votre PLH. Il s'agira de construire 260 logements par an, à comparer donc à la moyenne de 65 logements pendant la dernière décennie, ce qui montre quand même un effort très important de rattrapage qui est conforme aussi aux objectifs de l'État et de la région, puisque je vous rappelle que l'objectif régional, c'est de construire 70 000 logements par an, ce qui signifierait un doublement par rapport au volume qui a été construit au cours des 20 dernières années. Alors ces 260, donc c'est pour dire que Villeneuve-Saint-Georges s'inscrit dans un mouvement général et que avec ces chiffres, vous contribuez à atteindre, disons, cet objectif régional. Donc ces 260 logements annuels seraient répartis entre 130 logements locatifs sociaux, donc la moitié en logements locatifs pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, et notamment en raison du profil social de la population de Villeneuve-Saint-Georges, et les 130 autres logements seraient répartis entre 52% de logements en accession maîtrisée et 78 logements en marché libre. Donc le marché libre, c'est environ le tiers de la production envisagée, 20% pour de l'accession à prix maîtrisé et la moitié en logements sociaux. Donc on a appelé ce scénario accélération du renouveau urbain, puisqu'en effet la ville, disons, au cours des dernières années, est déjà dans une certaine dynamique de croissance démographique, mais évidemment avec ces chiffres, la croissance démographique serait un peu accélérée. Donc l'hypothèse, c'est que le solde naturel se maintiendrait à 1,4 par an, ce qui est un solde naturel important comparé à la plupart des communes de la région, mais qui est lié au fait que vous avez une population jeune et une population familiale. Un solde migratoire qui diminue mais reste légèrement négatif,
Bon, vous le savez, le solde migratoire, hein, c'est la différence chaque année entre le solde des gens qui arrivent à Villeneuve-Saint-Georges et ceux qui quittent la commune. À Villeneuve-Saint-Georges, comme dans la plupart des communes du cœur de l'agglomération parisienne, ce solde est négatif. Plus de gens quittent la commune que de gens qui y arrivent. Mais c'est compensé par le fait que le solde naturel est plus fort et donc du coup ça a généré une augmentation de la population de Villeneuve-Saint-Georges. Donc on a pris comme hypothèse que ce mouvement ne serait pas totalement annulé, parce qu'il ne peut pas l'être nulle part en Île-de-France, mais qui va être légèrement diminué, puisque l'objectif de construire des logements pour les familles et les jeunes, c'est en partie de répondre aux besoins des gens qui quittent la commune, faute de trouver des logements. Enfin, un desserrement important des ménages. Donc le desserrement, c'est la diminution de la taille moyenne des ménages. Je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement la moyenne de la taille moyenne des ménages à Villeneuve-Saint-Georges, c'est 2,57. On pense que si donc un effort de construction est fait, ça aura pour effet de diminuer un petit peu la taille moyenne des ménages, puisqu'une partie des jeunes qui sont chez leurs parents pourront accéder à un logement autonome. Donc avec 260 logements par an, ça serait une production 4 fois supérieure à ce qui s'est fait dans la dernière décennie. Alors là, vous avez le détail de la programmation. La moyenne annuelle, la programmation globale donc sur la durée de l'ensemble du PLH, puisque c'est une procédure, disons, obligatoire pour toutes les communes pour les 6 années qui viennent. Donc chez vous, ça sera pour la période 2014-2020. Donc ça devrait générer donc une diversification de l'offre sociale et privée, 50% de logements sociaux, un taux de PLAI conforme aux besoins de la population locale à revenu modeste. Là aussi, vous devez savoir qu'il y a une discussion avec les représentants, avec disons les services de l'État, qui ne souhaitaient pas que le taux de PLAI soit aussi important, mais il nous semble qu'il est justifié par le fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la plupart de vos demandeurs de logement ont des ressources très faibles et que les 2/3 des locataires ont des ressources 60% inférieures ou à 60% des plafonds. Donc si on veut d'abord répondre aux besoins et aux moyens des Villeneuvois, il faut faire des logements locatifs sociaux, disons, avec des prix et des coûts, des loyers accessibles. Et l'autre partie, c'est donc les logements plus, qui sont aussi un moyen de diversifier l'offre d'habitat dans la ville. Donc ça, c'est le programme général, qui ensuite se décline en une série de fiches actions qu'on ne va pas vous présenter ici en détail, ça serait trop long, mais c'est donc dans un rapport dans lequel toutes les fiches actions donc, sont dénommées, détaillées, et avec chaque fois l'objectif et les engagements réciproques de la ville et de ses partenaires, et évidemment les coûts que ça pourrait générer. Donc, première orientation, valoriser, réhabiliter le parc social et privé existant. Donc la première action, bien sûr, c'est la prolongation, c'est la mise en œuvre du programme national de requalification du centre-ville, hein, qui est engagé maintenant il y a 2 ans, et qui commence à se mettre en œuvre, notamment au moyen des relogements des personnes qui sont les premières concernées par le processus de démolition-reconstruction. On a proposé d'engager une étude sur le renouvellement urbain du quartier Nord, donc ce processus est engagé. Requalifier le parc social existant, là aussi, l'Office HLM a entrepris des travaux, de même que certains autres bailleurs. Mettre aux normes les hôtels meublés en confortant leur vocation sociale, suivre l'évolution des copropriétés fragiles et prévenir leur dégradation. Donc ça, ce sont les 5 premières actions qui, donnent du corps à la première orientation. Deuxième orientation, développer une production diversifiée et équilibrée. Donc la première action, c'est construire 260 logements par an. Donc je vous en ai donné, le détail. Action 2, conforter l'offre sociale pour répondre aux besoins des Villeneuvois. Donc c'est le détail de la production de logements sociaux, à la moitié des 130 logements sociaux par an, donc, dont on donne la répartition. Action 3, développer une offre intermédiaire, logement locatif intermédiaire et action sociale. Action 4, l'articulation habitat-développement durable. Ça concerne notamment toutes les actions qui vont porter sur la précarité énergétique et sur la mise aux normes d'un certain nombre de logements en termes d'accessibilité et de confort, mais essentiellement tout ce qui concerne les charges liées à l'énergie et donc au chauffage. 5e action, mettre en place une charte promoteur
Donc c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté dans pas mal de communes et qui c'est pour aider la commune dans ses négociations avec les promoteurs privés et notamment pour atteindre l'objectif de maîtriser les coûts des logements en accession qui seront construits pour qu'ils restent compatibles avec les ressources du plus grand nombre, disons, des habitants de la commune. Troisième orientation, donc développer une politique foncière, mobiliser le foncier à moyen et long terme avec l'aide de l'ensemble des partenaires. Donc là, c'est pour engager un processus, disons, de négociation avec l'ensemble des partenaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, essentiellement l'établissement public foncier régional et l'établissement public foncier du département. Quatrième orientation, conforter la mixité urbaine. Donc conforter les équilibres sociaux au sein du parc HLM. Ça concerne, disons, tous les débats autour des questions d'attribution de logements. Et donc il est proposé de créer à Villeneuve-Saint-Georges, comme dans toutes les autres communes, une conférence communale du logement dans laquelle la commune et l'ensemble des bailleurs discutent ensemble des travaux, des interventions sur le patrimoine, mais aussi et d'abord de la question des attributions de logements autour des différents contingents. Deuxième action, répondre aux besoins des ménages à très faibles ressources. Donc c'est tout ce qui concerne la réalisation de logements PLAI et de moyens d'aide en direction de ces populations qui avaient des ressources trop faibles pour accéder aisément à un logement. Offrir une réponse adaptée aux besoins des jeunes. Donc là-dessus, il y a deux propositions. D'abord, donc la construction de logements pour permettre à une partie des jeunes qui en ont les moyens de décohabiter par une offre donc plus importante. Et l'autre, c'est donc de réaliser des structures d'accueil spécifiques en direction des jeunes. Quatrième action, améliorer les conditions de logement, donc adaptation, accessibilité. Ça concerne notamment le volet de l'accession de l'ensemble des immeubles pour les personnes âgées et handicapées. Certains bailleurs ont déjà commencé ce travail sur tout ou partie de leur patrimoine. Cinquième action, réaliser une heure d'accueil des gens du voyage, donc c'est fait. Sixième action, répondre aux besoins des gens du voyage résidant de manière pérenne sur la commune. Donc ça, c'est un autre sujet qui a été abordé avec les services de l'État, justement pour traiter autrement la question de ces populations qui sont plus directement concernées par les aménagements, disons, des bordelières. Cinquième orientation, donc développer les outils de connaissance, de suivi, d'élimination du PLH. Donc il est proposé de mettre en place un observatoire de l'habitat au sein, disons, des services de la ville pour suivre la mise en place et le développement du PLH et pour, disons, pérenniser le travail que nous avons fait en tant que bureau d'études pour que l'ensemble des informations, statistiques et autres soient mises à jour et que notre travail soit, disons, poursuivi en interne. Par ailleurs, ça sera le moyen pour vous, parce qu'il y a une obligation dans le PLH au bout de 3 ans de faire un peu un bilan d'étape pour savoir si le PLH a été mis en œuvre, si les objectifs ont été respectés ou non, s'ils n'ont pas été, pourquoi, etc. Donc ça nécessite évidemment d'avoir une structure légère en interne pour suivre, disons, ces questions. Cinquième orientation, 52, là, renforcer le partenariat entre les acteurs de l'habitat. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, créer la conférence communale du logement, là aussi pour que le travail et les entretiens qui ont été engagés avec les bailleurs à l'occasion de cette étude soient pérennisés durablement. Voilà.